Salutations lecteurs, salutations lectrices. Bon vendredi, c'est vendredi donc je donne des nouvelles de mes projets. Bon, tout d'abord, juste préciser que lundi au Canada, au Québec, c'était journée fériée. Donc, si vous n'avez pas vu de publication ce lundi sur ma page Facebook et ma page Instagram, c'est normal. C'est un congé comme la fin de semaine. Je ne publie rien dans ces cas-là. Ça donne un petit break. Les auteurs aussi en ont besoin. Peu importe ce que les autres qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est qu'écrire, peuvent en penser. Bon, voilà, ça c'est dit. Donc, Audrey, tome 2, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je suis toujours en revision-correction avec Cine, l'éditrice, et ça se passe super bien. D'ailleurs, il y a un petit quelque chose qui est arrivé cette semaine, je vais être plus précis un petit peu plus tard. Et en attendant, entre deux revisions de chapitres, j'ai commencé à écrire mon prochain roman, VMPD. VMPD. Ce que ça veut dire. Ville Mary Police Department. Donc, un livre policier pur et dur avec des enquêtes de police tel quel, policier, département de police. Mais ce n'est pas que ça, évidemment. C'est les personnages, la famille des personnages, la relation et le travail qui influence sur leur mentalité, leur façon de voir les choses. C'est surtout que les deux héros principaux, deux frères qui travaillent ensemble, parce que le plus vieux, personne n'est capable de travailler avec, il est extrêmement caractériel. Pourquoi l'est-il? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des pages, mais ça le rend pas moins attachant pour autant. Ces deux frères, malgré qu'ils soient jumeaux, sont évidemment opposés niveau caractère et personnalité. Alors, de toute façon, deux pareils, il y en a un de trop. C'est un peu obligé, mais bon, c'est comme ça quand même. Il y en a un qui va backer l'autre et tout ça. Mais pas que ces deux-là, ils ont leur mère aussi. Et leur père, non, il n'est plus de ce monde. Mais il y a l'entourage, il y a les collègues, il y a les amis. En fait, leur naissance est une tragédie. C'est ça que je compte. Et pas seulement leur histoire, parce que, voilà mon point, je suis dans la mise en contexte. Je suis vraiment au début. Et je me rends compte que la mise en contexte, c'est pour expliquer un peu leur histoire, oui, mais la ville Mary, c'est une ville fictive des États-Unis. Mais je dois bien la présenter, cette ville, parce qu'elle est importante dans son climat, comment est-ce qu'il fonctionne, un peu connaître les habitants, et un peu l'architecture et comment donner au lecteur des images mentales pour bien se projeter dans le récit. Et la mise en contexte, elle est longue, mais pas longue, plus lourde dans le sens qu'il y a beaucoup de stock dedans, beaucoup de choses à détailler, beaucoup de choses à parler. Alors, je me demande si, là, je me suis arrêté, je me suis demandé si c'est du temps nécessaire, comment est-ce que je fais ça? Et je me suis rappelé que, arrête-toi pas là, t'es à ton premier jet. Donc, il y a ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices qui sont là pour t'aider. Alors voilà, celle-là, cette publication vocale est surtout pour remercier les bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Et remercier Cine, l'éditrice aussi, toutes ces personnes-là, et les lecteurs également. Ça, j'en reviens tantôt. Je vais me concentrer pour l'instant chez bêta-lecteurs, bêta-lectrices. Leur honnêteté, leurs commentaires utiles, plus ou moins pertinents, mais utiles quand même, ce qui permet de voir leur perception de l'écriture d'un auteur ou d'une autrice. La façon qu'ils voient, est-ce que c'est bien détaillé, est-ce que c'est trop détaillé, est-ce que c'est leur style ou pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que ça fonctionne. Bref, leur retour est vraiment très important. Ensuite, il y a le retour de l'éditrice. Et voilà ce que je voulais parler. Ça se déroule super bien, comme pour le tome 1, sauf qu'il est arrivé à, je vais dire un petit accrochage, mais c'est plus une petite argumentation sur un commentaire via un passage d'un chapitre au début. Cette espèce de petite argumentation-là est arrivée dans le tome 1 aussi. Mais c'est correct. C'est ce qu'il faut. S'il faut que ça confronte quelque chose, c'est utile. Si tout va bien, je ne sais pas si c'est vraiment bon signe. Si tout va bien du premier coup. C'est comme les scénarios de films, comme les tournages. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors voilà, Cine, si tu m'écoutes, je crois que oui, je te remercie. Je sais que je te le dis puis je te l'écris, mais là, publiquement, je le fais.
Oui, ça a du sens ce que tu dis. Oui, des fois, tu fais parler de tes émotions, ce qui est bon signe, parce que tu prends ça à cœur, et ça, c'est tant mieux. Mais ça me permet de m'ouvrir un peu l'esprit, de voir un petit peu plus loin que mon simple bureau. Oui, je suis pas tout seul. Je sais que c'est mon univers, c'est mes personnages, la façon que j'écris, c'est comme ça que je vois la vie de ces personnages-là, de ces caractères-là. Mais il y a autre chose aussi, peut-être que ça peut être utile, peut-être que c'est inutile son commentaire, peut-être que ça va rien changer, parce que j'ai quand même contre-argumenté son opinion, parce que j'étais plus ou moins d'accord. J'étais pas d'accord, mais en même temps, j'étais d'accord aussi. Ça, j'ai tout dit. C'est ça, là-dessus, tu vas fort, mais le fond de ta critique, je la comprends, et là-dessus, oui, tu as raison, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait changer. D'ailleurs, après ça, elle me dit, ouais, c'est vrai que je n'ai beurré épais, parce qu'elle a le prix personnel, mais non, il ne faut pas prendre ça personnel, évidemment. Mais là, elle l'a compris. Mais ça réagit comme ça, c'est parce qu'elle est à cœur dans l'histoire. Et déjà, ça, je trouve ça bon signe. Alors, c'est bon. Fait que les auteurs en herbe, les autrices en herbe, que ça en passant, c'est pas juste dans l'auto-édition. C'est dans l'édition traditionnelle aussi. Parce que qu'est-ce que je viens de vous décrire, je crois que j'ai lu. OK, effacer ce bout-là. J'ai lu un livre d'une autrice auto-éditée aussi, et dans ses remerciements, elle expliquait qu'elle avait écrit plusieurs jets, des chapitres ou des trucs. Elle était auto-éditée, elle aurait pu dire non, fuck you, je l'ai écrit comme je veux. Mais il y a quelqu'un qui l'a conseillé et elle l'a écouté. Et même des auteurs dits traditionnels qui sont édités par une maison d'édition, je vais le nommer James Patterson, un grand auteur américain, en tout cas du moins connu, et qui vit de sa plume très bien. Il a écrit 2 livres avec l'ex-président Bill Clinton, et son dernier avec lui, écrit à 4 mains, Bill Clinton et lui, c'est La fille du président. Très bon, soit dit en passant, même si je préfère leur première collaboration. Celui-là, il est très bon aussi. Et il dit merci à l'éditeur qui s'est occupé du manuscrit, et des plusieurs jets qu'il leur a envoyés. Donc, même lui, avec une notoriété, fait ça aussi. C'est important, ces personnes-là. Bêta-lecteurs, bêta-lectrices, éditrices-éditeurs, et les lecteurs aussi. D'ailleurs, je tiens à saluer une des premières lectrices qui a terminé Audrey tome 1, Annick. Bon, elle me l'a dit personnellement, ses commentaires, merci encore, c'est très chaud au cœur, fait très chaud au cœur. Et j'ai demandé comment qu'elle voyait la suite. Et elle me dit comment elle imaginait l'avenir d'Audrey. Et c'était touchant. Et ben, j'ai posé la question pour savoir si le tome 2 va être peut-être... Ça, c'est décevant, non, mais plein de surprises, oui. Et sur le passant, Annick, tu étais loin du compte, là. Mais ce que tu m'as donné comme désir, peut-être, je sais pas trop, ça m'a donné une idée. Et je vais utiliser certains éléments de ça. Garde ça pour toi. On va voir plus tard. Pas dans le tome 2, mais on va voir plus tard. Garde ça pour toi, s'il te plaît, si tu t'en souviens. Mais voilà, fait que même les retours des lecteurs après coup peuvent aider. 1, ça nous aide à nous enligner. Mais 2, c'est inspirant. Fait que n'hésitez pas à dire aux auteurs que vous passez un bon moment. Et que vous voudrez voir la suite ou non, ou peu importe. Peu importe, c'est important. Ça pour dire que c'est important de bien faire les choses. Je ne l'ai pas toujours fait comme ça. Je vous en parlais un autre tantôt, un genre de mea culpa peut-être. Je sais pas. Mais ça c'est plus pour remercier les gens. Remerciez-vous encore une fois. Ceux qui m'écoutaient, ceux qui m'encourageaient, ceux qui me le lisent, ceux qui me bétolisent et ceux qui me corrigent. Il y a une personne, mais quand même. Et la graphiste, j'inclus la personne qui fait la couverture aussi. Parce que la première chose qu'un lecteur voit sur les étagères ou sur Internet, la couverture. Voilà. Donc, merci à toutes vous autres. Passez un bon week-end. De grâce, soyez prudents. Et peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en.